Cette configuration est une usine de traitement d'or roche de 10 tonnes par heure, comprenant un alimentateur, un premier concasseur à mâchoire, un deuxième concasseur à mâchoire, un tamis vibrant, un broyeur à boulets, un cyclone, un concentrateur centrifuge, une table à secousse, une boîte à écluse, une pompe à lisier, un convoyeur à bande, etc., est un système complet allant de l'alimentation du minerai de roche à l'obtention du concentré d'or du produit final. Selon les informations sur le minerai obtenu auprès du client, la roche est une pierre très dure et vous devez la briser à 0,5 mm pour libérer l'or de la roche. Nous avons donc conçu cet organigramme en conséquence. La capacité de traitement personnalisée pour cette usine peut être conforme aux exigences du client. Ce client a demandé 10 tonnes par heure. Le flux de processus détaillé est le suivant. 1. Le chargeur ou l'excavatrice alimente en minerai de roche la trémie de matière première, puis, via la goulotte d'alimentation, l'alimente en douceur dans le concasseur à mâchoire. 2. Le premier concasseur à mâchoire écrase grossièrement de grosses roches jusqu'à une taille moyenne 60 mm en dessous. Sa sortie est envoyée au deuxième concasseur à mâchoire pour un concassage ultérieur jusqu'à une petite taille par convoyeur à bande. 3. Le deuxième concasseur à mâchoire est un concassage secondaire de pierre moyenne à petite taille 20 mm en dessous. Sa sortie est dirigée vers un tamis vibrant pour tamisage par convoyeur à bande. 4. Le crible vibrant tamise les particules supérieures à 20 mm et inférieures à 20 mm, ce qui permet au système de concassage de former un circuit de concassage fermé. Les particules supérieures à 20 mm sont renvoyées vers le deuxième concasseur à mâchoire pour un nouveau concassage, tandis que les particules inférieures à 20 pi-mm sont transférées dans le bac de transfert pour un stockage temporaire. 5. Un alimentateur vibrant électromagnétique est installé sous le bac de transfert afin d'acheminer uniformément le minerai fin de 0 à 20 mm vers le broyeur à boulets par le biais d'un convoyeur à bande. 6. Le broyeur à boulets broie le minerai fin de 0,20 mm à moins de 0,5 m afin que le concentré d'or puisse être libéré des roches. 7. Les cyclones sont classés en particules grossières et fines. La sortie du broyeur à boulets est acheminée vers les cyclones par une pompe à bout pour être classée. Les particules grossières retournent au broyeur à boulets pour être à nouveau broyées et les particules fines sont acheminées vers le concentrateur centrifuge. Le cyclone et le broyeur à boulets forment un circuit de broyage fermé, ce qui permet d'obtenir un maximum de produit de sortie inférieur à 0,5 mm. 8. Le concentrateur centrifuge, la table à secousse et la boîte à glaçons sont des systèmes de séparation de l'or. Le produit qualifié provenant du cyclone est acheminé vers le concentrateur centrifuge pour une concentration grossière de l'or. Le concentrateur centrifuge produit un concentré et des résidus. Le concentré est acheminé vers la table à secousse pour une séparation plus poussée de l'or afin d'améliorer encore la teneur en or. Les résidus sont acheminés vers le sluice box pour récupérer davantage d'or. De cette manière, les clients peuvent obtenir autant de concentré d'or que possible à partir de ce système de séparation de l'or. 9. Enfin, tous les concentrés d'or sont envoyés dans un four de fusion de l'or pour être purifiés afin que les clients puissent obtenir des lingots d'or. Cet organigramme présente les avantages suivants. 1. Le taux de broyage est élevé et convient à tous les types de roches, en particulier les pierres dures. 2. Le taux de récupération de l'or est élevé. On utilise des circuits de broyage fermés pour extraire le maximum d'or fin des roches, puis on utilise un système de séparation de l'or en 3 étapes pour extraire l'or fin libéré. 3. Le fonctionnement est simple et l'entretien est réduit. 4. L'investissement est moindre, le retour sur investissement est rapide.